Si vous prenez le CES, la priorité du CES est la diversité. Les forces vives de la nation dont nous avions parlé en 90 se retrouvent au sein du Conseil économique et social. Nous avons le représentant des enseignants, des sportifs, des culturels, des commerçants, des cadres et les gens venant de tous les types de départements. Et que ce soit des agriculteurs, des commerçants, des parents d'élèves. Toutes ces personnes-là ont un point de vue sur les décisions que l'on veut prendre. Et en prenant le soin de les écouter avant de prendre la décision, on gagne beaucoup de temps parce qu'on est sûr de prendre une bonne décision. Au niveau du Sénat, c'est à peu près la même chose. Là, c'est la sagesse. Si le CES c'est la diversité, le Sénat c'est la sagesse. Ceux qui ont eu à rencontrer certains problèmes par le passé, qui les ont affrontés d'une certaine manière, qui ont déjà échoué, qui ont su comment il faut faire. Lorsqu'on consulte ces gens-là, au moment de prendre des décisions, on est sûr également de gagner du temps, plutôt que de recommencer à zéro et de faire soi-même ces expériences, de faire de nouveaux échecs avant de pouvoir savoir la bonne décision qu'il y a à prendre. Dans un pays, en matière de gouvernance, on peut se contenter du peu, on peut faire les choses à la va-vite, on peut faire les choses sans prendre le temps de l'expérience, le temps des études, le temps de la diversité d'opinions avant d'agir. Comme on peut aussi choisir de prendre en compte tous ces éléments-là pour gagner du temps et gagner de l'argent. Vous savez, une bonne décision qu'on a pris du temps, où on a écouté les experts, où on a écouté les sages avant de la prendre, cette décision-là coûte beaucoup moins cher parce qu'on est sûr de viser l'efficacité et on est sûr de ne pas avoir à recommencer la même chose dans des délais courts. On a le sentiment parfois que les décisions que l'on prend peuvent être rapides, mais parfois elles ne sont pas efficaces.